Méthode, bien employer les temps du récit. Utiliser correctement les temps du récit est essentiel pour donner de la clarté et du rythme à un texte narratif. Cette méthode, en 3 étapes, permet de choisir et d'accorder les temps verbaux de manière pertinente. Étape 1. Je choisis le système du présent ou le système du passé. Dans le système du présent, on conjugue les verbes au présent, au passé composé ou au futur simple. Dans le système du passé, on utilise le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le conditionnel. On doit aussi veiller à respecter la concordance des temps. Exemple, des lanternes éclairent ou éclairer le jardin. Étape 2, je choisis les temps selon les valeurs à exprimer. On peut utiliser plusieurs temps pour marquer la chronologie des événements et exprimer la modalisation des faits. Exemple, il pensait que je serais venu si j'avais pu me libérer. Imparfait, il pensait. Conditionnel passé, je serais venu. Plus que parfait, j'avais pu. On peut aussi alterner présent et passé composé pour des effets particuliers. Exemple, il sait à présent qu'il s'est trompé. Les valeurs des temps permettent de créer des nuances de sens. Au premier plan, les actions principales, on aura le passé simple ou le présent. En arrière-plan, pour les descriptions de contexte, par exemple, l'imparfait. Exemple, les alpinistes descendirent de la cabine. Le premier plan, c'est que les alpinistes descendent et le second plan, que le vent souffle. Mais on peut changer. Par exemple, les alpinistes descendaient de la cabine, le vent souffla. Mon premier plan, c'est que le vent souffle et mon second, les alpinistes descendent. Je vérifie l'orthographe des verbes conjugués lors de ma 3e étape. On accorde les verbes avec leur sujet en personne et en nombre. Exemple, le fauve bondit et ses griffes labourèrent les vêtements du soigneur le plus proche. On vérifie les terminaisons selon le temps choisi. Pour les temps composés, on fait attention à l'accord du participe passé. Exemple, avait-il oublié les fléchettes au dispensaire ou les avait-il bien prises avec lui? En résumé, bien employer les temps du récit suppose de choisir un système, présent ou passé, d'adapter les temps selon la valeur que l'on souhaite donner aux accords et aux descriptions et de vérifier soigneusement l'orthographe et les accords des verbes.